vie dépend de ce qui se passe dans notre tête. 80% de tout ce qui arrive dans notre vie dépend de ce qui se passe dans notre tête. Même quand on parle de la foi, nous mettons ça dans le cadre de la psychologie. La foi est d'abord mentale. C'est d'abord ce qui se passe dans notre tête. Ah oui, croire ou ne pas croire, c'est d'abord mental. Ah oui, avant que cela ne descende dans notre cœur. Ça commence par là. J'insiste, hein. Pourquoi désormais? Parce que cette prise de conscience est importante. Maintenant, en termes de succès et de réussite, lorsque nous associons une bonne psychologie, une bonne attitude, un bon caractère et tout ça là, avec les bonnes stratégies, hop, on file dans le succès, dans la réussite. Je donne un exemple. Vous voulez élever les porcs. C'est votre business. On va analyser votre niveau de préparation psychologique et mentale et votre niveau de la maîtrise des techniques au niveau de l'élevage des porcs. Premièrement, je donne un exemple. Vous commencez, après à un certain moment, il y a une maladie qui surgit. Et vous avez perdu toutes les bêtes. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est comment est-ce que vous réagissez face à ça. Si vous vous dites, oh là là, cette affaire-là, finalement, je n'ai pas la chance. Voilà que j'ai tenté, ça n'a pas marché. Peut-être que ce n'est pas fait pour moi. J'abandonne. Je vais seulement aller chercher un boulot. Vous avez un problème au niveau de votre psychologie. Vous avez un problème ici. Pourquoi? Parce que, dites-moi, une seule personne sur la terre qui a réussi en faisant juste une seule tentative. Et moi, je vous donnerai des milliers de personnes qui ont fait plus de 100, voire 1000 tentatives avant d'arriver au succès. Ça, c'est le côté mental. La même histoire. Là où vous avez échoué sur le plan stratégique, est-ce que vous avez appris au sujet de l'élevage des porcs, notamment les maladies porcines? Ça, c'est maintenant au niveau stratégique, technique. Parce que si vous aviez appris au sujet des maladies des porcs, vous auriez su qu'il y a 3 ou 4 maladies. Mais parmi les 4, il y a 2 qui sont extrêmement mortelles. Quand ça arrive dans votre porcherie, vous allez perdre de 99% de votre cheptel. Mais il y a une solution à cela. La solution, c'est que tout le monde, avant de visiter la porcherie, doit d'abord laver les pieds dans une solution désinfectante. Voilà la partie technique ou stratégique de cette histoire. Quand vous armez de la résilience, c'est-à-dire que vous n'abandonnez jamais jusqu'à ce que ça marche, et que vous avez appris comment on peut élever les portes en toute sécurité, vous filez dans le succès. Qu'est-ce qui va vous empêcher de réussir? Les démons? Mais vous êtes des chrétiens. Vous avez des outils pour terminer, pour chasser. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su pourquoi Dieu ne veut pas tuer. Bon, je sais qu'il va mourir, hein, Satan et ses anges, ils vont mourir. Mais il n'y a aucun verset biblique qui dit si vous faites ça, vous allez tuer Satan. Bon, bref, je ne rentre pas là-bas. Ils nous emmerdent tellement que si on avait quand même eu. Pardon? Ah,
Lui, il dit chasser les démons. Moi, je dis seulement ça, chasser, chasser. Ah. Mais pourquoi on ne peut pas le tuer, le type là? Il nous emmerde. Bon, de temps en temps, il faut qu'on fasse rire comme ça parce que c'est chaud ici. Donc, retenez cette formule. Je vous avais dit la fois passée, moi, quand j'avais compris ça, ma vie avait changé. Je vous avais raconté une toute petite histoire de ma vie vis-à-vis de ça. Donc, pour ceux qui étaient là. Alors, est-ce que tu peux lire? Comment savoir une vérité qui n'est connue que de 1% de la population, c'est mon subconscient qui va faire de moi soit un pauvre, soit un riche. Il peut être soit mon meilleur ami, réussite, soit mon pire ennemi, échec. Comment faire de notre subconscient notre meilleur ami pour réaliser nos rêves? Toutes les personnes dans cette formation, toutes les réponses dans cette formation. Vous êtes prêts pour le décollage? Donc je disais que le subconscient, quand je parlais dans le premier cours, quand vous lisez âme dans la Bible, hein, par exemple, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On parle là du subconscient. Sub, ça veut dire au-dessous de notre conscience. Donc tel qu'on est là, on a des choses pour lesquelles on est conscient, mais il y en a dont nous ne sommes pas conscients. Mais c'est dans notre subconscient. Mais notre vie est dirigée à près de 90%, même plus. 90% de notre vie est dirigée à partir de notre subconscient. Je donne un exemple. Est-ce que lorsque vous respirez, vous dites, bon, là je vais maintenant respirer. Vous respirez de façon automatique. C'est le subconscient qui gère ça. Lorsque vous clignez les yeux, est-ce que vous êtes conscient? Vous ne savez même pas que vous êtes en train de cligner. Là, tu es en train de cligner. Est-ce que tu es conscient? Non. C'est pourquoi on parle du subconscient. Donc, 90, voire plus. Il y en a qui parlent même de 95% de notre existence est contrôlée à partir de notre subconscient. Donc, si nous travaillons de façon, effectivement, même quand on parle des ordures mentales, là, c'est au niveau de notre inconscient. Nous nettoyons notre inconscient. Nous purifions notre inconscient. Même le travail de la prière que nous sommes en train de faire, les jeûnes et tout, ça contribue, ça va dans le même sens, à purifier notre inconscient, et c'est là. Mais si par exemple dans notre inconscient, dans notre subconscient, on se dit, bon, vous voyez, non? Je suis venu seulement pour accompagner les autres. Ma vie, c'est toujours comme ça, c'est merdique, ça ne marche jamais bien, et tout ça là. On est en train de nous empoisonner. C'est de l'auto-empoisonnement. Intérieur. Toxique. Les ordures. Les mélanges, la bouillie qui va se former. Sans qu'on le sache. Et en plus, ça ne reste pas là-bas, ça revient en surface. Sous forme des événements, des circonstances, et ainsi de suite qui vont arriver. C'est pour ça qu'il y a un vieil adage qui dit le mal n'arrive jamais seul. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il y a tout un mécanisme. Mais ce que je n'aime pas avec cet adage, j'avais bien voulu que la même personne qui a créé cet adage dise aussi le bien n'arrive jamais seul. Et là, je serais 100% d'accord avec lui. Mais si on s'arrête au côté mal, ordure mentale, hop, ça vire notre vie du côté négatif. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ça va? Oui, ça va. Ah, ok.
Donc, nous avons élaboré 12 principes. Et j'avais aussi, vous pouvez lire là-bas, vous avez une voix qui porte. Vous voyez bien là-bas aussi? Ok, essayez de lire. Les principes sont des modèles simples, mais puissants, qui nous aident à comprendre le fonctionnement du monde. Ils génèrent les mêmes résultats à tous les coups, peu importe le lieu, le moment et la personne qui les utilise. Si vous voulez progresser rapidement, ne luttez pas contre les principes. Soyez plutôt en harmonie avec eux. Découvrez maintenant les principes de base qui vous aideront à réaliser vos rêves. Très bien, merci. Votre prénom? Bertrand. Les principes sont les modèles simples mais puissants qui nous aident à comprendre le fonctionnement du monde. Ils génèrent les mêmes résultats à tous les coups, peu importe le lieu. Donc, ça veut dire que je sois à Brazzaville, à Hong Kong, à l'île Maurice, les mêmes principes fonctionnent. Le moment que je les mette en application la nuit, tôt le matin, à midi, et la personne qui les utilise, même si c'est un débile mental, ou un enfant, ou un vieillard, ou qui que ce soit, ça donne toujours les mêmes résultats. Je vous donne un exemple simple. Regardez, je vais lasser ce chiffon, et vous allez me dire si ça va monter ou si ça va descendre. Ça fait quoi? Ça descend, n'est-ce pas? Ok, si je donne ça à même un bébé de 6 mois qui n'est conscient de rien et qu'il lâche, vous pensez que le chiffon va monter ou ça va descendre? Ça va descendre. Ok, si je donne ça à une autre personne qui est à l'île Maurice ou à Hong Kong, il fait la même chose. Ça va monter ou ça va descendre? Voilà un exemple concret de ce que c'est que les principes. Je donne encore un autre exemple. L'ancien président américain avait dit, je tais son nom, avait dit, l'Afrique, c'est le pays de merde. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un principe de succès qui fonctionne aux États-Unis et que quelqu'un qui est dans un pays de merde l'utilise, ça donnera exactement le même résultat. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça nous délivre là d'une certaine prison mentale et psychologique dans laquelle on était enfermé, on était laissé pour compte. Bon, comme on est au Congo, qu'est-ce que je vais encore faire? C'est faux. Derrière moi, je discutais avec quelqu'un. Moi, quand j'avais commencé avec mon aventure sur Internet, tout le monde, jusqu'aujourd'hui, je connais des amis qui rêvent à créer une chaîne YouTube depuis des années. Ils se préparent jour et nuit en achetant le matériel le plus sophistiqué, mais ils n'ont jamais commencé. Pourquoi? Parce que, en tout cas, nous ne sommes pas encore éligibles. Notre pays, le Congo, on n'est pas encore éligible. Pendant ce temps, moi je fais des vidéos qui sont vues par 193 personnes en 6 jours, étant au Congo, mais eux ils sont toujours dans « on n'est pas éligible ». Mon frère, ça va bien là? Parce que je te vois très pensif là. J'imagine que tu es en train de... On dit en philosophie, en train de cogiter. Donc c'est ça, les lois et les principes que nous allons voir tout à l'heure. Donc retenez ça. Nous allons parler des 12 principes, c'est l'objet de ce module. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir en matière de développement personnel. Je vous dis, c'est un travail de toute une vie. Mais au moins quand vous connaissez les fondamentaux, vous comprenez comment ça fonctionne et vous travaillez selon ça, ça vous met déjà, ça vous envoie déjà à un certain niveau de réussite ou de préparation important.
Un élan. Pardon? Donc, un élan. Un élan. Le premier principe, vous pouvez lire? Principe 1. Assumer l'entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Très bien. Ah oui, merci pour cette réaction. Ça m'étonnerait si vous n'avez pas vu ce genre de réaction. Ça fait réfléchir. Principe 1. Chaque fois qu'on va parler de principe, rappelez-vous que ce sont des lois inchangeables, immuables, qui donnent toujours les mêmes résultats. Assumez l'entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Et ce n'est pas une déclaration qu'on donne comme ça. Après, on va expliquer. On dit bien tout. On dit bien tout. Donc, la prise de conscience. La responsabilité de sa propre vie d'abord. Les autres après. Mais d'abord nous. Mais pourquoi on dit ça? Bon, je vois, il y en a qui copient, c'est bien, mais le principe reste le même. Hein? Ah oui. Maintenant, écoutez pourquoi on dit ça. Chacun de nous est comme un aimant. Nous attirons dans notre vie tout ce sur quoi nous portons notre attention et nos sentiments. Ce sur quoi nous portons notre attention et nos sentiments. C'est là que beaucoup de gens se font prendre avec un outil qui est en même temps une malédiction et une bénédiction. Ouvrez grandement les oreilles. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition, dans nos téléphones, un outil qui est en même temps une malédiction et une bénédiction. C'est et je vais pointer le doigt sur quelqu'un. Trois points de suspension. Ah ah, Benny chantait de rire. J'ai bien dit, hein? C'est en même temps une bénédiction et une malédiction. Ça dépend de vers où tu es en train de partir. Pourquoi? À ce que je sache, près de 99% des informations qui sont véhiculées, surtout là et même là, sont positives ou négatives? Bien. Bien. Cela est fait exprès pour attirer notre attention, pour impacter nos sentiments. Et pour amener notre vie. Parce que c'est notre attention et nos sentiments qui guident notre vie. C'est ça. L'énergie qui nous fait bouger est logée dans une partie de nous qu'on appelle nos sentiments. Donc, si nous portons, là où se trouve notre responsabilité, c'est le fait de prêter notre attention à toutes choses qui tendent vers le négatif. Répartons dans la Bible. Voilà un monsieur et une dame, Adam et Ève, qui vivent heureux. Tout allait bien. Aussi longtemps qu'un autre monsieur n'est pas venu attirer l'attention de Ève sur un acte défendu, l'harmonie, le bonheur
et la joie régnaient sur la terre. Maintenant, quand le serpent arrivait avec sa philosophie, ses connaissances et sa sagesse, et que Ève a prêté son attention au discours du serpent, sa responsabilité a été engagée. Et quand elle a commis l'acte, Dieu l'a tenu rigueur. Et quand Ève a parlé de ça à Adam, Adam a porté son attention. Sa responsabilité a été engagée. La malédiction est tombée. C'est pour dire quoi? Fuyons les personnes à ordure mentale. Fuyons des objets à ordure mentale. Fuyons des endroits à ordure mentale. Chaque fois que je parle de ordure mentale, remplacez ça par tout ce qui est négatif. Oui. Franchement, je ne vous demande pas de fuir vos amis, vous les aimez bien, c'est bien. Mais personnellement, je n'ai presque pas d'amis. Sinon, les frères de l'église, dans le quartier, je n'ai aucun ami en dehors de quelques voisins avec lesquels on se dit bonjour, bonjour. Au boulot, c'est la même chose. Ça s'arrête au boulot, bonjour, bonjour. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai une vie qu'eux ne vivent pas. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est ça. Non, franchement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et c'est comme ça que vous allez protéger votre attention et vos sentiments. Pour revenir sur ce monsieur ici, je vais vous dire ceci. Je ne regarde aucune vidéo comme on voit sur Internet. Que ce soit WhatsApp, Facebook, je dis aucune. À moins que la personne qui m'envoie me dise, pourquoi il me l'envoie, en quoi c'est bénéfique pour moi. Oui, madame. J'ai fermé toutes les portes du négatif. Parce que je connais les dégâts. Moi, mon cœur se déchire quand je vois les gens jour et nuit. Et quand j'essaie un peu de jeter un coup d'œil, surtout dans les bus, parfois quand on prend le bus, je vois quelqu'un consentir, dit, mais là, il est en train de faire un bon business. Quand je jette un coup de photo, vidéo des gens, non. C'est bizarre. Non, ça rend fou. Ça rend notre esprit idiot. Oui, oui. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer. C'est des psychologues, c'est des études. On a étudié l'être humain. C'est de la manipulation. C'est le vrai mot. C'est de la manipulation. Mais nous, on est des chrétiens. On ne devait pas tomber facilement dans ce genre de piège. Et heureusement que je suis en train d'ouvrir votre conscience devant ça. Oui. Donc, j'ai bien dit, je ne vous demande pas de fuir Internet. Mais ça dépend de qu'est-ce que vous allez y faire. Quelle recherche? Tous les jours, je suis sur Internet presque chaque heure. Mais je ne vais que pour faire une chose. Pour aller vendre mon produit ou mon service. C'est tout. Je vous ai dit que la première vidéo de la première séance, j'ai mis sur Internet. C'est à dessein. Parce que je sais que les gens qui vont aimer ça chercheront aussi à prendre la même formation. Et là, j'ai un client de plus. Ça me donne de l'argent pour nourrir ma famille. Mais prendre mon temps, en plus, quand on va sur Internet, on dépense deux choses. L'argent et le temps. L'énergie même. Et l'énergie. Écoutez,
Écoutez, comment est-ce qu'on peut être aussi gentil pour offrir notre temps, notre argent, d'ailleurs on a même des difficultés. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui privent leurs enfants du pain pour mettre le crédit et pour aller faire quoi sur internet, il n'y a que lui qui sait. Bon, j'ai bien voulu vraiment insister là-dessus parce que c'est important. Donc nos finances, notre relation, notre santé est le résultat de ce que nous avons attiré à nous. Pourquoi? Parce que nous avons porté notre attention. Volontairement. Volontairement. Celui qui vous envoie ces images-là, c'est vrai, il a une responsabilité. Mais c'est toi qui as la dernière décision de cliquer dessus ou de ne pas le faire. C'est ça qui engage ta responsabilité. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune personne au monde responsable de notre vie ou de notre bonheur actuel. Si nous ne pouvons pas, écoutez, ça c'est important. Si nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais nous pouvons quand même ajuster les voiles. Ça c'est dit de cet éducateur et pasteur chrétien, Charles Windle. Ça veut dire quoi? Si nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. C'est un adage qui remonte de la navigation dans les temps anciens. Lorsque nos arrière-grands-parents utilisaient les voiles au lieu des bateaux. Les voiles étaient faites de façon que c'est le vent qui dirigeait le bateau. Mais malgré ça, le vent quand il vient, il ne choisit pas de direction. Mais vous êtes dans un bateau à voile, vous avez une destination. Mais le vent peut être contraire à votre destination. Mais le bateau à voile est fait de façon que on peut ajuster les voiles pour garder le bateau sur le cap. Mais on ne peut pas changer la direction des vents. C'est Dieu qui envoie les vents dans la direction qui lui plaît. Mais les concepteurs de bateaux ont trouvé quand même une solution. Je ne change pas la direction du vent, mais je peux ajuster les voiles. C'est ce que j'ai dit. Je n'empêche pas, bien que maintenant c'est possible d'ailleurs, je sais si vous le savez, je n'empêche pas à ceux qui sont sur internet de m'envoyer des images négatives, des images qui sont des ordures mentales. Je ne peux pas empêcher ça, mais je suis libre d'accepter, de cliquer ou de ne rien faire. C'est ça, ajuster mes voiles. Et maintenant, comme Facebook a été accusé plusieurs fois, parce que divulgue la vie des gens et tout, alors Facebook est doté de fonctionnalités pour t'empêcher, toi et moi, de recevoir certains types de messages, vidéos, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui? Moi, par exemple, les images que tout le monde voit, ça n'arrive presque pas chez moi. Parce que avant que ça n'arrive chez moi, il faut que je puisse liker, aimer. Dès que j'aime là, vous ne pouvez pas savoir. Vous déclenchez là tout un système de logiciels de Facebook pour vous ravitailler les images, les vidéos qui ont la même nature, la même tendance. Bref, et là vous êtes responsable. Vous êtes tenu pour responsable. Si vous amenez Facebook en justice, Facebook dit non, je leur ai donné la possibilité de liker et de ne pas liker. C'est pas moi qui lui ai demandé de liker. Hein, maman, vous avez Kakuna bien? Ça va? Non, derrière. Ça va, non? Comment vous appelez? Donald. Donina. Pourquoi tout le monde rit? C'est Dolina. Oui, il y a aussi des dames qui s'appellent Donald. Ah? Trump? Ah non. Moi, je n'ai pas dit Trump. Je n'ai pas dit Trump.
Donc, il a fait ce qu'il a pu faire. Bon, voilà. Il ne nous a pas laissé des bons souvenirs. Donc, Dolina, c'est ça. Vous pouvez lire ce qui est au tableau. La responsabilité est le prix de la grandeur. Voilà. Winston Churchill. Quelqu'un a une idée sur Churchill? C'était un grand général, je crois. On dirait de l'autre là. Donc, la responsabilité, c'est le prix de la grandeur. Si on veut être grand, nous devons d'abord commencer par être responsable. Ça, c'était donc le premier principe. Le deuxième principe, à côté de Dolina. C'est ça, non? Je vais répéter Dolina plusieurs fois pour que je retienne. Hein? À côté de Dolina, le prénom c'est Lauriane. Tu peux lire là-bas? Tu peux avancer. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est le fruit de nos pensées, nos émotions et nos actions. Nos pensées créent nos émotions. Nos émotions contrôlent nos actions. Nos actions induisent nos résultats. Qu'est-ce qui influence nos pensées? Merci Doriane.